Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Le CNEF 972, en partenariat avec Graphe TV et Radio Évangile Martinique, présente, du 11 au 17 janvier 2021, la Semaine universelle de prière. Chaque jour, découvrez un visage du CNEF et les différents sujets d'intercession. Pourquoi une semaine universelle de prière? Voilà, j'ai dit bonjour à tous. Alors, pourquoi une semaine universelle de prière? La semaine universelle de prière est une dynamique proposée par l'Alliance évangélique européenne et mise en place en France par le CNEF. Le thème pour cette année 2021 est « Tous témoins ». Nous croyons que prier est la meilleure manière d'exprimer à Dieu notre réelle dépendance. Sans son secours et sans sa grâce, les meilleures intentions, celles qui parfois nous animent en début d'année, sont vouées à l'échec. Par la prière, nous apportons au Seigneur nos projets et nos aspirations. Et enfin, prier ensemble est l'une des meilleures manières de rendre visible notre communion et de réjouir ainsi notre Père céleste. Un pays en crise et des défis nouveaux pour l'Église. Voilà le thème d'aujourd'hui. Un pays en crise, des défis nouveaux pour l'Église. En effet, après l'année 2020 qui nous a tous bousculés avec cette pandémie de coronavirus, le peuple de Dieu devra répondre en 2021 de façon créative à un contexte dont nous ne savons pas encore ce qu'il sera. Ces temps d'arrêt portés à nos rassemblements, à nos cultes d'adultes, d'enfants, d'ados, de jeunes, et aussi ces temps d'arrêt portés à nos grands événements en présentiel qui constituaient des lieux d'échange fraternel, des lieux d'interaction privilégiés pour avancer ensemble. Ces temps d'arrêt auront certes un impact durable sur nos églises. Nous lisons dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce temps de crise comprend certes son lot de défis et de pressions, mais il peut aussi servir de test à notre foi et nous donner des occasions nouvelles d'aimer et de servir pour l'amour du Christ. De belles initiatives ont déjà eu lieu en 2020 et il faudra continuer et aller plus loin en 2021. Notre Dieu, par son esprit, montrera aux responsables d'Église, je le crois, comment équiper les chrétiens pour qu'ils continuent à rendre témoignage de Jésus-Christ. Comment glorifier Dieu au sein d'un monde en crise, en se saisissant des initiatives numériques qui ont été mises en place, comme les cultes en direct sur télé, sur réseaux sociaux, sur YouTube. Notre Dieu, certainement, nous insufflera comment réinventer de nouvelles manières de vivre la communion avec ces contraintes nouvelles du Covid. Rappelons-nous, pour terminer, que les difficultés rencontrées par l'Église de Jérusalem, récit que nous pouvons trouver dans le livre des Actes, chapitre 8, eh bien, ces difficultés, loin d'affaiblir l'Église, ont permis que l'Évangile se répande au-delà des frontières, comme le Seigneur lui-même l'avait annoncé. Recevons, bien-aimés, la paix que Dieu donne,
et soyons sans cesse à l'écoute de sa voix en 2021 pour recevoir de lui les directives. Rappelons-nous que tant que notre Seigneur n'est pas revenu, la mission non plus n'est pas terminée. Alors que Dieu nous bénisse. Voici les sujets de prière que nous vous proposons pour ce jour. Déjà, remercier notre Dieu pour les défis qui ont été relevés ces derniers mois face à la crise sanitaire et la fermeture des églises. Remercier notre Dieu aussi pour la solidarité, l'entraide et l'amour que de nombreuses communautés évangéliques ont pu témoigner autour d'elles durant cette période de crise sociale. Et enfin, prions pour que les plus vulnérables face à cette crise économique, les personnes à faible revenu, face à cette crise sociale, les personnes isolées, face à cette crise sanitaire, les personnes faibles ou les personnes âgées. Vraiment, que nous puissions prier pour ces personnes vulnérables dans ce temps de prière que Dieu nous permet d'avoir tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et à lui revienne toute gloire.